très bien, nous avons créé notre contexte. Nous allons pouvoir afficher du coup nos données ici dans un tableau. Donc ce qu'on va faire, hop, on va venir se créer donc deux composants. Le premier, je vais l'appeler datatab.tsx. Le deuxième, je vais l'appeler dataitem. Dataitem, donc .tsx. Alors on va mettre items même. Hop, .tsx. Ok, donc RFC dans chaque fichier. Notre petit raccourci, voilà, nickel. Et donc on va venir importer DataTime dans notre page principale. Donc ici, import datatabs, hop, from component datatab, et on va venir l'afficher à la place du H1. Nickel, parfait. Donc ici, si je refresh, normalement, je n'aurais plus mon hello. Je suis bien dans la page d'accueil. Oui, je suis bien dans la page d'accueil. Donc j'aurais plus mon hello, mais j'aurais mon datatab. Et on va pouvoir venir donc commencer à coder notre tableau. Donc pour ça, je vais venir, comme pour la page principale, importer mon hook. Donc ce que je vais faire, ça, je vais l'effacer. On n'en a pas besoin sur la page principale. Et je vais venir donc l'importer plutôt dans mon composant. Et je vais import également data items, donc le composant qui va me servir pour les items. Alors juste là, le chemin n'est pas bon. Donc on va aller chercher notre contexte correctement. Donc après, même histoire, hein, je vais venir récupérer member. Donc const members est égal à use Firebase, donc à notre hook, et je vais pouvoir donc return ici un tableau. Donc table, à qui je vais lui donner une classe, donc shadowLG, c'est pour l'ombre portée, roundedLG pour arrondir les angles de manière large. Hop. Ensuite on a border, et je vais mettre un divide Y et divide X, pour qu'on a les bordures. Une fois qu'on a fait ceci, on va faire le header du tableau, donc on met un t-head et on aura à chaque fois des rangées. Donc tr avec ici un BG Gray 800 et un texte white. Donc on met le fond en gris et le texte en blanc. Donc à chaque fois on aura un th, donc pour le titre du header, et on aura un padding de niveau 3, texte sm pour la taille d'écriture et border pour lui mettre une bordure. Et on aura ID ici, on aura l'image en second, on aura le nom en troisième, on aura le prénom en quatrième, ensuite l'email, le téléphone, donc l'adresse, la ville, le code postal, le pays, et on aura un qui sera action. Pour pouvoir modifier et supprimer, on va mettre deux boutons ici. Donc action. Et ici, vous voyez, j'ai bien hop, mon tableau là, qui commence à être stylisé juste ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma page principale. On va lui donner une div principale avec une classe. On va mettre un mx auto et un max w, donc une max width de 1200 pixels. Hop. px4 pour du padding, donc intérieur à gauche et à droite de 4, et py5 pour un padding en haut et en bas de 5. Flex, justify center, flex call pour un flex direction column, et item center pour le centrer sur y. Hop. Alors, flex, justify center, flex call, ok, parfait. Ok, nickel. Donc, on peut revenir sur notre data là. On a fait notre header. Donc, on va pouvoir maintenant réaliser notre t-body, donc qui va être l'intérieur de notre tableau. Donc, pour ça, juste après le t-head, je crée le t-body. Et ici, on va utiliser la méthode map pour itérer à travers member, donc .map, une fonction qui va récupérer member au singulier et qui va donc nous return
à chaque fois, hop, notre composant data item, data items. Donc qui dit map dit une clé unique, donc je lui rajoute key et la key ce sera l'id, donc member.id. Et je lui fais placer mes datas. Member, oups, member, et donc ici on lui place member. Donc là on a une erreur, c'est normal parce que dans data item on va devoir récupérer du coup ces fameux props. Donc ce que je vais faire c'est que ici je vais récupérer member et je lui précise donc que member sera un objet qui va respecter du coup data type. Donc ça, data type, on va devoir l'importer. Data type, voilà, nickel. Donc c'est notre type, hein, je rappelle, que l'on a créé ici. Hop, je reviens ici. Et du coup, on va avoir besoin de notre hook également. Donc import, alors non, on ne va pas avoir besoin du hook. Pardon, on va avoir besoin des icônes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer React Icons. Enfin, clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Et on va installer React Icons grâce à la commande npmi React Icons. Donc ici, je vais chercher le site React Icons qui va me permettre de chercher du coup nos icônes. On va prendre l'icône pen. Donc pour l'édition, on va prendre celui-ci. Hop. Et on va prendre également la corbeille, donc c'est trash. Et on va prendre celle-ci, et vu qu'ils viennent de la même bibliothèque, vous voyez fa à la fin, et ben je vais pouvoir les mettre sur la même ligne ici. Ok, parfait. Donc ici, on va pouvoir commencer à return notre ter, puisqu'on est dans notre body. Donc on crée une rangée ter. Ensuite, on aura un td avec un padding de niveau 3. Donc on fait un P3 et un texte SM avec une bordure également dans lequel on va rentrer du coup notre member ID. Donc member.id. Donc ça, je vais le dupliquer. Donc on aura last name, on aura first name, on aura également l'email. Donc on aura le téléphone, l'adresse, la ville, le code postal et le pays. Et juste après l'ID, on avait dit qu'il y avait l'image. Donc ça, hop, on va l'effacer. Et on va donc se mettre une IMG. Dans source, on va mettre member.image. Pour le alt, on va dire member.lastname. Et on va lui donner également une petite classe width 16 et height 16. Avec un objet de cover quand même pour qu'il s'adapte du coup à son parent. Donc on peut revenir sur notre application. Et à chaque fois, donc j'ai récupéré, vous voyez, l'ID, l'image, le nom, le prénom, l'email, téléphone, adresse, ville, code postal, pays. Et donc pour les actions, on va se créer des boutons. Donc c'est parti. Hop, donc le TD ici, je le reduplique une nouvelle fois. On va effacer member country. OK. Et donc on va avoir une div avec la classe flex, item center et gap 5. Donc là on aura un bouton. Pareil avec flex, item center, justify center, padding de niveau 2, rounded MD pour arrondir les angles, text white pour mettre le texte en blanc, BG yellow 500 et over BG yellow 600 lorsque je vais le over. Et donc à l'intérieur, je vais rentrer mon icône d'édition là qu'on a choisi. Hop et hop.
Et ce bouton-là, je vais le dupliquer. On va simplement changer la couleur du background avec du red. Et je vais donc récupérer ma deuxième icône, mon icône de corbeille, que je vais rentrer ici. Hop, parfait. Et donc ici, on a bien notre tableau avec à chaque fois nos data items et on a récupéré les informations correspondantes avec à chaque fois l'ID, image, nom, prénom, email, téléphone, etc. Et nos deux boutons d'action que l'on pourra mettre en place juste après via notre contexte. Donc posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.